Hey! Bonjour, c'est Professeur Hobbs. Aujourd'hui, je pars observer une espèce fascinante, une espèce rare, une espèce modulaire de type modulave. Eh oui. Allez, hein, on y va. Oh! Incroyable! Mais que vois-je? Pas un, pas deux, mais trois créatures! Trois spécimens incroyables du monde des insectes! Ah, un scarabée, un papillon et une menthe religieuse! Incroyable! Autant dire que je ne suis pas totalement rassuré! C'est mon petit filet, quand même! Mais, comme tout bon observateur, il faut savoir rester calme. On respire beaucoup, hein, et on se tire. Vous avez vu la taille de ces bestiaux? Je me casse. Allez, bye. Bon, allez, on revient, sérieusement, hein? On est professionnel quand même. Enfin presque. Non mais, je me dois de les capturer pour la viande, évidemment. Allez. C'est bon, je les ai eu. Heureusement, ils sont regroupés au même endroit. Allez, je les ramène au labo pour les étudier. En attendant, générique. Du coup, aujourd'hui, on va parler de... Vous l'avez vu, la collection d'insectes de Lego. Et oui, c'est un set particulier pensé pour l'exposition, avec 3 constructions distinctes. Plante pas, hein. On a le scarabée, la menthe et le papillon. Voilà. Le principe est toujours le même. Construire le set le plus vite possible, sans triche, sans montage caché ou d'avance. Juste moi, mes mains et le chrono, toujours là, évidemment. Et cette fois, pour valider le set, ce n'est pas juste un insecte à monter, mais les 3, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et cela sera vraiment trop rapide. Et ceci dit, on verra le temps que je mets pour chacun des insectes. Ça sera intéressant. Pour ceux qui veulent les règles maison, elles sont affichées dans la description. Ce set est sorti le 4 septembre 2023, contient 1111 pièces et coûtait 79,99€ via le site Lego. Mais malheureusement, ce set n'est plus à la vente sur le site. Du coup, on peut dire que ce sont des espèces rares. Allez, voyons voir ce que cache cette boîte. Objectif, assembler les 3 insectes le plus vite possible sans tricher et voir lequel me posera le plus de problèmes. Le chrono est là. Voilà, il est prêt. Voilà, moi pas vraiment, mais quand il faut y aller, hein, évidemment. J'ai changé le point de vue de la cam. Vous me direz ce que vous en pensez. On va voir ce que ça vaut. Hop. Voilà. Hop. On dézoome. Je règle. Voilà, c'est pas évident. Je teste, on verra ce que ça donne. Du coup, hop. Voilà. Bon, déjà, on va commencer par ouvrir la boîte. Hop. L'ouverture. Voilà, pour la face arrière. Hop, il y a des petites choses sympas. Toujours un peu de mal à ouvrir, parce que je veux pas abîmer.
Hop, voilà. Et ça en fait du paquet. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. Hop. Je vais la mettre en face. Voilà. Bon, du coup. On a combien de paquets? Premier paquet. Deuxième paquet. Troisième paquet. Quatrième paquet. Cinquième paquet. Là, il y en a du paquet. Sixième. Et septième. Il y en a qui ont l'air petits. Ça va. Et on a notre enveloppe. Voilà. C'est pas souvent que je vois emballé. Je pense que certains 7. C'est pour cela, c'est emballé comme ça. Hop. J'ai pas l'habitude de la cam, donc voilà. Il y a la menthe, 3 insectes. Voilà. Je pense pas qu'il y a d'ordre particulier pour cela, du coup. Voilà. Ça, c'est le petit guide que j'ai regardé où bah, c'est des petites infos. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Et après, bah, on commence par celui-là qu'on veut. Je vais commencer par la menthe. Du coup. Hop là. J'ai pas spécialement l'habitude de mettre la cam comme ça. Je me répète, mais bon, c'est pas évident. Hop. Je vais la mettre là plutôt. Comme ça, je pourrais exposer en face. Du coup, bah, je vais pas prendre la menthe parce que c'est 6 et 7 la menthe. 1 et 2, ça c'est le papillon. Bon, on va commencer par le papillon. 3, 4, 5, c'est le scarabée. Voilà. Donc, tac, ça, je mets ça là. Ça, ici. Je prépare ma petite page là pour le premier, le papillon. Pas trop de reflet avec la lampe, c'est bon. Ok. Voilà, allez, hop. On ouvre le premier. Alors, pas tenir. Voilà. Tac. Hop, ça au cas où. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1. Top. On y va. Hop. J'ai plus besoin. Je pense que c'est celui-là. Hop. Ouais, trop loin dans les pages. On commence avec le papillon, du coup. Et déjà, petit truc intéressant, le bleu n'est pas une couleur. Enfin, pas vraiment. Ce papillon n'a quasiment pas de pigment bleu. Sa couleur vient de la structure de ses ailes, qui reflètent la lumière. En gros, bleu sans peinture, juste de la science. Et ses ailes sont couvertes de milliers d'écailles microscopiques, ce qui permet aussi à la couleur de changer selon l'angle de la lumière. Donc selon comment tu le regardes, il peut paraître bleu vif ou presque noir. Chaque insecte a son propre socle, avec un petit environnement naturel autour. Et surtout, les modèles sont articulés, donc pas figés. Les instructions sont séparées pour chaque insecte, donc tu peux soit tout faire solo, soit carrément construire à plusieurs en même temps.
Dans la nature, ce papillon peut être visible à plusieurs centaines de mètres. Pourquoi? Parce qu'en vol, il alterne entre bleu très brillant et marron sombre, ce qui crée un effet de flash. Et autre détail important, ce sont des répliques à taille réelle, donc une fois monté, ça prend plus de place que prévu. « 10 minutes de construction et pour l'instant tout se passe plutôt bien. Et autre détail sympa, les papillons goûtent avec leurs pieds. Oui, ils se posent et ils savent directement si une plante est bonne. Ils peuvent aussi sentir avec leurs antennes et voir des couleurs qu'on ne voit même pas comme l'ultraviolet. Le set du jour c'est The Insect Collection, un set Lego Ideas donc créé par un fan puis validé par la communauté Lego. Certaines espèces de papillons peuvent atteindre presque 30 cm d'envergure, alors que les plus petits font à peine quelques millimètres. Et là on est clairement sur un set un peu particulier, parce qu'il est pensé exclusivement pour l'exposition, pas vraiment pour jouer. Et là où ça devient un peu plus étrange, certains papillons cherchent des minéraux dans la boue, la sueur, les larmes et parfois même le sang. Attention, ils ne piquent pas, ils récupèrent juste les minéraux présents. Et aujourd'hui le set est déjà retiré du catalogue Lego, donc clairement on est sur un petit collector. Si vous avez remarqué, on a un insecte aérien, un insecte massif et un prédateur. En gros, un équilibre assez propre entre style, structure et comportement. Et ça y est, on est passé la barre des 20 minutes déjà. Et au passage, certains morphoses peuvent atteindre presque 20 cm d'envergure, quasiment la taille d'une main. Et maintenant, on ouvre le sachet numéro 2 pour continuer le papillon. Le projet vient directement de Lego Ideas, comme je l'ai dit, avec l'objectif de montrer que les insectes peuvent être beaux, et pas juste effrayants. Et au montage, on est clairement sur beaucoup de petites pièces. Bon, on a quelques grosses aussi, des détails très fins et une symétrie parfois un peu trompeuse. Certaines parties sont répétitives, mais franchement satisfaisantes à la fin. C'est beau, mais chaque erreur coûte du temps. Mais au-delà du visuel, les papillons ont aussi un rôle important. Pollinisation, chaîne alimentaire, et dans beaucoup de cultures, ils symbolisent la transformation et le renouveau. Pendant que je monte ça tranquillement, petite info en plus, les structures des ailes du Morpheo inspirent aujourd'hui des technologies comme des capteurs, des matériaux optiques ou même les panneaux solaires. Oui, tout ça vient d'un papillon. « 30 minutes de montage et on commence maintenant à faire le papillon, maintenant qu'on a fait le support. Ce qui est intéressant ici, c'est le contraste. On a un set calme, contemplatif, posé, et en face un speedrun avec du chrono, de la pression et des erreurs qui coûtent cher.
À cette pensée pour se détendre que je décide de brusquer. Et un détail important, les ailes des papillons sont extrêmement fragiles. Elles sont couvertes de minuscules écailles, si on les touche trop, paf, ces écailles tombent et le papillon vole moins bien. Il existe même des papillons aux ailes transparentes, presque invisibles en vol. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de papillons ne vivent que quelques semaines à l'âge adulte. Toute cette beauté pour quelques semaines seulement. Le papillon morpho-bleu, clairement choisi pour ses couleurs spectaculaires et ses ailes réglables. Et Lego a même ajouté une fleur et une abeille autour. Même Lego n'a pas hésité à ajouter un peu de vie autour. Les papillons passent par 4 étapes dans leur vie. L'œuf, la chenille, la chrysalide et enfin le papillon adulte. Certains papillons peuvent se camoufler en feuilles mortes, au point de devenir presque invisibles. 40 minutes de construction. Et à l'échelle du monde, il existe environ 180 000 espèces de papillons et de mythes. Ouais, ça fait partie des papillons aussi. On trouve des papillons presque partout sur Terre, sauf en Antarctique. Le papillon morpho-bleu vit principalement dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Et au passage, papillons et mythes appartiennent en réalité au même groupe, les Lépidoptères. La différence, c'est surtout que le papillon sont actifs le jour et les mythes plutôt la nuit. Certaines chenilles peuvent même imiter la tête d'un serpent pour effrayer leurs prédateurs. Chez les morpho-bleus, le cycle est assez court, quelques jours en œuf, quelques semaines en chenille, puis papillon adulte pour seulement quelques semaines. Et voilà, 47 minutes de construction et le premier insecte est terminé, le papillon morpho-bleu. On passe à l'ouverture du sachet numéro 3. Bon, par contre, je viens de me rendre compte que je l'ai accroché à l'envers. Le pauvre, il avait la tête en bas. « 50 minutes de construction et on attaque maintenant le deuxième insecte, le scarabée. On est en train de lui préparer la base. Ensuite, on passe au scarabée Dynaste Hercule, l'un des plus grands scarabées du monde, avec ses ailes amovibles et ses énormes cornes. Beau, mais clairement pas le plus simple à monter. Et maintenant on passe à quelque chose de beaucoup plus costaud, le scarabée Dynaste Hercule. Et là on est clairement sur un autre délire. Déjà c'est l'un des plus grands scarabées du monde, il peut atteindre environ 17 cm, en gros la taille d'un smartphone. Et ses grandes cornes. Elles ne servent pas à manger, elles servent à se battre.
Les mâles les utilisent pour attraper leurs rivaux, les soulever et les balancer hors des branches. Et niveau force, certains scarabées peuvent porter plusieurs centaines de fois leur poids. Une heure de montage est toujours sur la base pour le scarabée. Si un humain avait la même force, ce serait complètement absurde. Dans la vraie vie, celui-là pourrait soulever facilement ma réplique Lego. Je parle du scarabée, bien sûr. Autre détail surprenant, la couleur de sa carapace peut changer selon l'humidité de l'air, passant du jaune au brun foncé. Et son cycle de vie est assez particulier. Larve pendant plusieurs années, adulte seulement quelques mois. Il passe plus de temps à se préparer qu'à vivre. Et là, on parle d'un insecte parmi plus de 400 000 espèces de scarabées. C'est l'un des groupes d'animaux les plus nombreux sur Terre. Ce qui est fou, c'est que ces trois insectes ne sont qu'une minuscule partie du monde réel, et les insectes représentent la majorité des espèces animales connues, et il en reste sûrement énormément à découvrir, et pourtant beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui en danger, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Une heure et 10 minutes et on est toujours sur la structure de la base du scarabée. Oui, c'est long. Et contrairement à ce qu'on pense, les scarabées sont super utiles. Ils recyclent la matière, nettoient les écosystèmes, certains mangent même les déchets, bois morts, plantes mortes, déchets naturels, des excréments ou des restes d'animaux. Mais ils aiment particulièrement les fruits très mûrs. Bon, maintenant on passe au sachet numéro 4. Et ils ont aussi une dimension culturelle. Dans l'Égypte antique, le scarabée était un symbole sacré de renaissance, soleil, cycle de la vie, et il est représenté par le dieu Khépri. Dans certaines cultures, le scarabée sont considérés comme porte-bonheur et symbole de protection. Et aujourd'hui encore, leur structure inspire des matériaux résistants, des systèmes mécaniques. « 1h20, la base est finie. On attaque maintenant le scarabée. » Le scarabée Dynastercule vit principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans les forêts tropicales humides.
Et même si certains scarabées sont énormes, d'autres font moins d'1 millimètre. Et les scarabées existent depuis très longtemps. Leurs ancêtres vivaient déjà à l'époque des dinosaures, c'est pour vous dire. Ces insectes ont un rôle écologique. Ils sont essentiels à l'équilibre des écosystèmes. Sans eux, beaucoup de plantes et d'animaux disparaîtraient. Papillons pour la pollinisation, scarabées le recyclage et la menthe pour la régulation. 1h30 de construction et on continue le scarabée. Ce ne sont pas juste des créatures stylées, ce sont des piliers des écosystèmes. Et oui, du coup, le set du scarabée est plus long que les autres. Et le problème, c'est que j'ai plus grand chose à dire par moment. Du coup, faut que je comble. Mais je sais pas quoi dire. Là, ça va être dur. Ouverture du sachet numéro 5. Et c'est ça qui est intéressant avec ce set. Lego prend des créatures que beaucoup trouvaient dérangeantes et les rend presque agréables à regarder. Oui, Lego rend les insectes acceptables. « 1h40 de construction et le scarabée prend forme. Certaines espèces ont même une carapace qui brille comme du métal, presque comme un bijou. Comme beaucoup d'insectes, les scarabées passent par une métamorphose complète. œuf, larve pendant 1 à 2 ans, nymphe pendant quelques semaines, puis adulte pendant quelques mois seulement.
Pour se défendre, les scarabées utilisent une carapace très solide, le camouflage et parfois des systèmes chimiques. Par exemple, certains scarabées peuvent projeter un liquide brûlant pour se défendre. Oui, un insecte avec un lance-flamme intégré quoi. Enfin presque. « 1h50 de construction, on arrive à la fin du scarabée. Et voilà, 1h52 de construction et le scarabée est monté. Attention, on ouvre le sachet 6. Et on termine avec la menthe chinoise entièrement articulée, version femelle, avec son petit environnement et sa coccinelle. Calme en apparence, mais très détaillé. Et oui, parce qu'en réalité, c'est une machine de chasse. Déjà, elle peut tourner la tête presque à 180 degrés, ce qui est très rare chez les insectes. Et surtout, elle voit en 3D. Oui, comme nous, ce qui lui permet de suivre ses proies avec précision. Et quand elle attaque, c'est extrêmement rapide, moins d'un dixième de seconde. Elle chasse à l'affût, elle ne bouge pas, elle attend et elle frappe. Deux heures de construction et on attaque maintenant le troisième insecte, la menthe religieuse. Enfin, la base pour commencer. Et contrairement au mythe, la femelle ne mange pas toujours le mâle. C'est un peu exagéré, mais bon, elle le bouffe quand même de temps en temps. Et elle peut quand même capturer des insectes, mouches, criquets, moustiques, autres insectes, parfois des proies plus grosses telles que des petits oiseaux ou des lézards. Enfin, c'est petit, hein, bien sûr. Faut pas croire qu'elle va bouffer un pigeon non plus. Il existe environ 2400 espèces de menthes. Certaines ressemblent à des fleurs, à des feuilles, parfait pour piéger leur proie. Niveau culture, son nom vient de sa posture, qui ressemble à une position de prière avec ses pattes repliées. Elle a même inspiré un style de kung-fu, le Tong Lang Quan, traduction style de la menthe religieuse. Ce style imite les mouvements rapides, les attaques précises, la position de la menthe. « 2h10 et la base de la menthe se termine. La légende raconte qu'un maître d'arts martiaux aurait observé une menthe se battre contre une cigale. Il aurait été impressionné par sa vitesse et sa précision, et aurait créé un style basé sur ses mouvements.
Aujourd'hui encore, les scientifiques s'en inspirent pour la robotique, la vision artificielle, les systèmes de capture rapide. Le sachet 7 est ouvert, je répète, le sachet 7 est ouvert. Les montres religieuses vivent un peu partout dans le monde, mais on les trouve surtout dans les régions chaudes, Afrique, Asie, Amérique du Sud. La montre chinoise, elle, vient à l'origine d'Asie, notamment de Chine et du Japon, mais elle a été introduite dans d'autres régions comme l'Amérique du Nord, et parfois même en Europe. Certaines montres tropicales peuvent dépasser 15 à 17 cm, alors que les plus petites font à peine 1 cm. De géantes à minuscules, on change complètement d'échelle. Deux heures et 20 minutes de construction, la montre commence à prendre forme. Les montres ont un cycle de vie assez particulier. Les œufs sont protégés dans une sorte de mousse appelée oothèque pendant l'hiver, puis les petites mantes apparaissent au printemps et deviennent adultes en été. Et au total, une montre religieuse vit environ 1 an. Alors, dans certaines cultures, la montre est vue comme un symbole de patience, parce qu'elle peut attendre très longtemps avant d'attaquer. Certaines montres sont capables d'imiter parfaitement des fleurs comme les montres orchidées qui attirent les proies avant de les capturer. D'autres ressemblent à des feuilles mortes au point de disparaître complètement dans leur environnement. « 2h30 de montage et la construction touche presque à sa fin. Ouais, voilà, hop. Fini. C'était les dernières pièces. Ouf. Et ben voilà, les 3 sont finis. Oui. Et voilà, les amis, le speedrun est terminé. Je vous laisse contempler ces petites merveilles qui tournent. Voilà. Regardez-moi ça, un petit papillon, une petite montre religieuse et un petit scarabée. Et voilà, du coup vous pouvez le voir, le temps total est de 2h30 minutes et 28 secondes. Voilà pour faire ces 3 pièces. C'est pas incroyable quand même. Et du coup je vous affiche également le temps de chaque construction de chaque insecte. Voilà, comme ça. Parce que là du coup moi je les ai pas notés, mais du coup je vous le remettrai du coup. Je vous l'affiche maintenant. Voilà, comme ça on voit chaque insecte, son temps, pour, je rappelle, un temps total de 2h30 minutes et 28 secondes.
Voilà. Globalement, j'ai trouvé le set au niveau de la difficulté. Au niveau de la difficulté, moyen. C'est-à-dire, on commence à 2h30. Je trouve que ça fait difficulté là, surtout pour quelques pièces. Alors, mon ressenti, j'ai quand même bien aimé faire ces petits insectes. Franchement, ils sont beaux, c'est coloré, c'est franchement sympa. Les petites bases, c'est répétitif, mais à la fin, on les connaît par cœur. La menthe religieuse, je trouve, c'était pour moi la plus facile. Le papillon, j'avoue, oui, j'ai pas fait gaffe, je me suis planté dans la disposition des ailes. Je les avais mis à l'envers, il faut moins bien voler. Hein. C'est un qui trouvait plus dur, je sais pas, entre le scarabée et le papillon. Le scarabée, ouais. Il y a beaucoup de pièces, le défaut, c'est beaucoup de pièces sombres. Donc, faut s'y retrouver. Mais sinon, ils sont magnifiques. Moi, je les aime bien. Je vais les exposer dans la vitrine, ça va être super. À mon avis, à chaud, après montage, ils sont magnifiques. Hein. Je regrette pas. Niveau qualité, quantité, prix, au niveau des pièces, c'était quoi 80 € que j'avais acheté avant que le set, je rappelle, le set n'est plus à la vente. Ça fait 80 € pour les trois petites pièces. Ça fait environ 26, si je me plante pas, 26 € et quelques par pièce. Ça va. Je trouve que c'est raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. Si vous aimez bien et que vous arrivez à les trouver, n'hésitez pas à les prendre. Hein. Bon, on va les retrouver principalement sur certains sites et tout, mais bon. Voilà, si vous pouvez. Petite chose que j'aime bien, c'est au niveau des ailes aussi. C'est pas des autocollants. Même les yeux de la menthe religieuse, c'est pas des autocollants. Ça fait plaisir, c'est des pièces imprimées. Ça évite de perdre du temps à coller. Je suis mauvais au collage d'étiquettes. Oh là là. On verra dans les prochains sets si j'en ai beaucoup ou pas. En tout cas, si on est fan d'insectes, c'est des super pièces. On a eu d'autres sortes d'insectes, d'autres marques, j'ai pas trop aimé. Ceux-là, franchement, ils sont magnifiques. Après, petite confidence, j'avoue que pour l'instant, j'ai fait que des sets qui me plaisent. Donc, en général, je vais rester positif, évidemment, et même pareil pour les sets suivants. Je vous le cache pas. Et qui sait, plus tard, j'aurai peut-être des avis plus tranchés. Voilà pour ce speedrun de collection d'insectes Lego. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains speedruns Lego, évidemment. Parce que, oui, l'aventure continue. Verdict final, mes amis. Ces insectes sont inoffensifs, tant qu'ils restent en Lego, évidemment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à me dire quel set vous voudriez voir en speedrun, évidemment. Allez, on va retourner. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Non mais... Alors... Allez, bon. Merde. Bon hop, on dégage. Voyons voir. Il est à l'envers. Voilà. Oyez. Par ordre du roi, une nouvelle quête est annoncée. Qu'est-ce que c'est une quête? Une créature redoutable menace le royaume. Et une grande récompense attend celui qui saura l'affronter. Et qu'est-ce que c'est ça? Oh bordel. Hop. Tu verras pas, Non, c'est sans mauvais cette histoire, Sur ce, on retourne observer. Mais je n'affronte pas ça. Bye.